Shalom peuple de Dieu, nous allons parler d'unique. Je n'ai pas dit unique, mais j'ai dit unique. En lingala, motomoko, donc l'unique. Voilà, je n'ai pas la Bible entre mes mains, j'ai la Bible dans mon cœur. Je n'aimerais pas me plonger dans beaucoup d'histoires. Je dis d'abord merci à ce Christ qui est dans ma vie, qui est dans ta vie, qui est dans nos vies à nous, qui fait de nous de personnes à part, des personnes uniques. Car quand la Bible nous montre dans Jean 3, 16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. » Or, quand le Fils unique nous dit dans Jean chapitre 15, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. » Donc, l'ami de celui qui est unique, d'office, il devient unique. Là, d'abord, c'est le premier point. Nous sommes devenus des personnes uniques, d'abord parce que nous sommes des amis du Christ. Or, dans le même chapitre de Jean, chapitre 15, si nous lisons dans le verset 14, la Bible dit « Vous êtes mes amis si vous faites ma volonté. » Or, la volonté du Christ dans nos vies, ce n'est que d'obéir à sa parole, ce n'est que de connaître qui il est. Car la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Les personnes uniques savent élever le roi de rois. Le chantre, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme unique qui a fait tomber Goliath, lui a dit dans 2 Rois chapitre 24, dans le dernier verset, il dit « Je ne peux offrir à mon Dieu un sacrifice qui ne m'a rien coûté. » Bien-aimé, offrir à un Dieu qui t'a rendu unique quelque chose, on l'offre seulement quelque chose d'unique. Or, il n'y a rien que nous puissions avoir qui ne soit à lui. Car tout l'appartient, l'or et l'argent l'appartient, nos vies même l'appartient. Il est le maître de tout esprit. Tu es chrétien, je suis chrétien. Tu es croyant, je suis croyant. Mais non, ce qui nous reste, c'est la pratique. Il faudra, quand on te pose la question, tu es chrétien, tu dis, je suis unique, chrétien, croyant, pratiquant. Retiens-le. Tu es unique, chrétien, croyant, pratiquant. Tu ne parles pas d'un Jésus qui est mort et qui est resté dans le sépulcre. Non, tu parles d'un Jésus qui est mort et ressuscité. Il a fait quelque chose d'unique. Et il veut que tu sois comme lui en tout. Le frère Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Or Christ était unique. Nous ne pouvons imiter que le Christ. Or Paul était unique. Quand nous imitons celui qui imite, celui qui est unique, nous devenons d'office unique. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de personnes qui entrent dans la présence sainte. Car le rideau était déjà déchiré. Je vois, un jour j'étais en train de lire dans la Bible, je vois les femmes et les enfants chanter « Saül a tué 1000, David a tué 10 000 ». Or la personne qu'on appelait 10 000 n'était que Goliath, une personne qui avait 3 mètres de long. Là directement je vois le Christ qui est devenu si grand, plus grand car il a été, mais dans la révélation. En réalité, il est devenu dans notre temps, dans notre chronos, que quand le Christ, lui, a vaincu Goliath. La mort ne l'a retenu que pendant 3 jours. Or, David n'a fait tomber que celui qui n'avait que 3 mètres. Et on l'a dit, David a tué 10 000. On a parlé de la gloire de David, on l'a élevé plus que Saül. Or, le Christ, tellement qu'il avait fait tomber la mort, on l'a élevé plus qu'Hérode. Hérode était un roi, établi par Dieu, non par un homme, parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Il l'a établi, mais il l'a rejeté. Pareil avec Saül. Quand on voit David, on voit Jésus. Quand on voit Hérode, on voit Saül. Accepté par Dieu, rejeté par Dieu. Être unique, c'est avoir le Christ dans ta vie. Je n'ai jamais vu un autre Moïse. Oui, on ne verra Moïse peut-être que dans Jésus. Parce qu'on dit Moïse bégayait et Aaron interprétait ses bègues. Or là, on voit Aaron
qui est le Saint-Esprit. On voit Moïse bégayant, on voit Jésus en parabole. Quand Jésus parlait en parabole, il bégayait. Et c'était le Saint-Esprit qui devait nous dire quoi. Or, quand tu es unique, tu comprends directement que le bégayement de Jésus nous ramène à nous faire comprendre qu'il y a un langage uniquement pour ceux-là qui sont circoncis. Les gens, quand tu dis Nzambe na Nzambe apamba, il te dit non, Nzambe apamba te, Nzambe solo. Nguya na ye eza yozo kanisate. Nguya ya Jésus-Christ eza au-dessus de toute gloire, au-dessus de toute puissance. Je bénis ma vie parce que j'ai Christ dans ma vie. Je bénis ma vie parce que je suis unique. Lelo bakiro babi kombo na peut-être Bertin soki nani. O Bertin kokana noko nani. Non, Bertin kokana noko nani oui. Na morphologie, peut-être na physique, mais dans ton intérieur, tu es unique, tu es tout. Reçois le Christ dans ta vie, tu deviendras plus unique que ceux qui croient que tu es unique. Bien-aimé, osa unique. Okansate muto ya yibaki, azui, amati, yope foyi ba pokoma. Et si kayaza, non, bien-aimé. Il faudra d'abord savoir quelle est la race de la personne que tu es. Oza na race ya banani. Ya bato ba memelaka bato salut, to bato ba memelaka bato liwa. Tu dois être de ceux-là qui amènent la vie. Or, ceux qui amènent la vie doivent être des uniques personnes. Je suis Je suis de la race des uniques qui entrent dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, bien aimé. Donc on compte dans le lieu très saint parce que rideau c'est katana, toza unique. C'est vrai, toza unique. J'insiste, nabeti c'était penze continuons pour dire. Unique, ngakate, yopoza unique. Ngakomo nangezaka, comme d'habitude, Gilio, Sigel, Mwepu, le Teila.